Si tu aimes le prophète sallam, tu obéis au prophète sallam et tu suis la sunna du prophète sallam. Bien sûr, ici, suivre la sunna du prophète sallam, il faut tout d'abord bien comprendre la sunna du prophète sallam. Comprendre c'est quoi la sunna du prophète sallam, parce que beaucoup prétendent suivre la sunna du prophète sallam, mais en réalité ils sont loin de la sunna du prophète sallam, parce que le problème des fois c'est qu'on ne comprend pas ce que le prophète sallam veut de nous, ou parfois même, et c'est encore pire, on comprend le contraire de ce que le prophète sallam veut de nous. Donc il faut avoir une compréhension saine d'abord de la sunna du prophète sallam pour suivre le modèle prophétique d'une manière intelligente et non pas d'une manière superficielle. Malheureusement, la sunna de nos jours, on l'a limitée à certaines apparences uniquement. Mais par rapport, par exemple, à l'état du prophète sallam, la morale, nous allons étudier ensemble les qualités morales du prophète sallam. Lorsqu'on voit la miséricorde du prophète sallam, alors que toi tu es quelqu'un qui a un cœur dur, qui n'accepte aucune excuse, qui ne pardonne pas, qui a un cœur rempli de haine, de jalousie, d'ostentation, d'où tu aimes le prophète sallam? Il ne suffit pas de verser de quelques larmes et tu dis ça, j'aime le prophète sallam. Le prophète sallam, c'était une miséricorde pour l'humanité. Es-tu toi une miséricorde pour l'humanité? Le prophète sallam avait un cœur plein de pardon. Et toi, tu as un cœur plein de pardon? Où es-tu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ou est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est juste, donc je prends le modèle que sur certaines choses qui m'arrangent? Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans les qualités que nous allons voir aussi, il y a la patience. Il patientait, même avec ceux qui étaient autour de lui. Est-ce que toi, tu patientes? Ou parfois, on tombe dans le discours, ouais, mais ça, c'était le prophète. Ah bon? Ça, c'était le prophète. Mais le prophète, c'est un modèle, oui ou non? Donc, tu dois t'imprégner. C'est un devoir. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez dans le modèle du prophète sallallahu alayhi wa sallam un excellent modèle. Si c'est un modèle, c'est pour le suivre. C'est pas pour dire, ben non, ça c'est le prophète. Sinon, finalement, ce n'est plus un modèle. Donc, est-ce que tu patientes face aux épreuves? Est-ce que tu patientes face au péché? Est-ce que tu patientes face à l'obéissance d'Allah Azza wa Jal? Est-ce que parce que la patience aussi, c'est par rapport à ceux que tu n'aimes pas, il faut les supporter. Faire preuve de patience. Mais surtout aussi avec ceux que tu aimes. Regardez, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Dit fa'fu anhum, il parle des compagnons, pardonne-leur. Ça veut dire quoi, pardonne-leur? C'est-à-dire que les gens avec qui tu travailles, c'est pas des anges. Ils feront certainement des erreurs vis-à-vis de toi. Donc pardonne-leur. Wastaghfir lahum. C'est-à-dire pareil, ce n'est pas des anges. Ils peuvent commettre des péchés. Implore-leur le pardon d'Allah Azza wa Jalla au lieu de les juger, etc. Et malgré tout ça, washawirhum fil amr. Et consultez-les. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un modèle de patience, un modèle d'indulgence. Où est ton indulgence? Donc c'est ça aussi, suivre le modèle prophétique. Le modèle prophétique, c'est pas juste quelqu'un, machallah, dans la salat, il connaît tous les actes obligatoires, sunna, il prie au millimètre. Par contre, ses rapports avec les gens, ça n'a rien à voir.